Alors tu m'as pas dit que tu veux leur parler de quoi alors? Bonzinicule, que c'est une table faite pour les angles. Ah, et ça va passer sur de la main fermée du coup. Non, main fermée, que c'est une balle faite pour les angles, qui n'est à mon sens pas faite pour le snake ni en main ouverte. Car le but du jeu vraiment pur, c'est les angles, pour moi, sur le bonzinicule, que tu n'as pas sur les autres tables. Ok. Et donc en travaillant les angles, c'est un jeu de précision. Et d'observation de l'adversaire et de la garde. Parce que j'avais pas arrêté. Bah, ça m'intéresse. Enfin, on va faire un petit peu varié. Parce que j'en avais marre d'entendre parler du snake à tous les tutos là. Johan Johan, est-ce que tu peux prévenir que le tuto il commence maintenant? Est-ce que tu peux prévenir que ceux qui veulent savoir, ceux qui veulent participer, le tuto on le commence maintenant sur la table 8? J'arrive. Bonne chance pour les autres. On reste en modeste. Sur ce, je t'ai dit tout à l'heure, le et les enfants. Ouais. Que c'est mon dada, c'est mon truc et c'est le jeu. Ok. Ouais, bonne formation. On y va, Philou. Première question. C'est quoi un baby-foot? Non, on va peut-être pas aller aussi loin. Alors déjà pour commencer, alors du coup si j'ai bien compris, une main fermée, on va commencer. Moi je suis un vieux briscard, donc j'ai commencé à jouer en main fermée. Et j'ai continué, j'ai perduré malgré des essais, hein, pas très fructueux. Est-ce que tu peux juste expliquer en fait c'est quoi la main fermée? J'ai la main dessus, j'ai la main dessus. J'ai la main dessus. D'accord, ok. Ouais. Alors est-ce que tu peux montrer en fait pourquoi nous on appelle ça main fermée? Parce que ça pour un mec normal c'est un tir normal. Pourquoi nous on appelle ça main fermée par rapport aux autres? Parce que la main elle est vraiment fermée, le poignet est fermé. Ah ouais, alors en fait explique-leur par rapport aux autres tirs. Parce que nous on appelle ça main fermée parce que les autres tirs. Ça c'est la main ouverte, donc elle est ouverte vers le ciel. Et les autres ils sont comme ça. Donc pour moi l'intérêt du Bonzini c'est les angles. Grâce aux petits bonhommes là, ils sont sur les autres babilles, ils sont complètement biseautés. Donc tu peux pas jouer avec, tu peux pas jouer à droite, à gauche, pour faire des angles. C'est beaucoup plus difficile. Moi je joue balle arrêtée sur un côté. Une de mes forces c'est le surplace. Alors soit droit, soit croisé. Le but du jeu étant de... Celui-là il bouge quasiment plus. Ensuite ça m'ouvre tout le reste du jeu. Donc soit après tu alternes. Si lui il est complètement là, alors s'il est complètement là, tu vas là. Alors, juste, je crois que j'ai mis les barres, c'est juste en fait pour dire que tout le monde comprenne. Alors du coup, est-ce que tu peux expliquer en fait déjà, c'est quoi la base en fait du tir? Parce que là, du coup, tu montres ce que tu veux dire, mais en fait les gens sont peut-être pas au courant pour les joueurs, en l'occurrence, les deux poteaux, le centre, explique-leur. Donc là, simplement pour faire un surplace, je suis au-dessus de la balle, je tourne autour et je la pousse. Le défenseur, il est un peu embarqué. Là, elle est droite. Donc le but du jeu, c'est d'être vraiment court. Pour la croisée, je fais la même chose, sauf que j'appuie un peu sur le ressort. Il y a un petit ressort au bout là. Vous appuyez un tout petit peu comme vous poussez. Et la balle va faire. Alors ça, je l'avais pas fait. Donc du coup voilà, donc maintenant le mec il s'est pris tout dans cette zone là, donc du coup voilà. Alors ensuite, moi mon jeu va être dans l'observation en dessous. Une fois que tu es il a plus ou moins fixé avec le surplace, le jeu après pour moi est de l'observation du gardien. Qu'est-ce que le gardien va faire? Si je bouge, est-ce qu'il va bouger? Donc après c'est le jeu du chat et la souris, soit je vais tirer là, soit je vais tirer là. Alors, si lui il reste tout court, moi je vais décroiser la balle. Donc là est dans le. Qu'est-ce que c'est que je décroiser? Donc là, et là on retourne l'amour du Bonzini avec les angles, je me décale et je prends la balle sur mon côté. Alors explique-leur je crois que là, Alors il est croisé. Je explique le principe de la décroisée. Je prends le vitesse et là je me mets sur le côté pour que la balle soit là et là je décroise. Alors en fait, à l'opposé de la croisée, juste pour le vocabulaire, en gros, quand vous allez dans un sens, si vous croisez dans le sens où vous allez, c'est une décroisée. Si vous croisez à l'inverse du sens que vous allez comme ça, c'est une croisée. Voilà. En fait, décroiser dans ton sens, croiser dans le sens inverse. Voilà. Donc en fait, la décroisée,
gens ils font souvent ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu décales très peu et en fait, tu vas donner de l'angle à la balle. En fait, les gens vont pas aller très loin à cause de ça, mais ta balle va aller au poteau. Voilà. Le but du jeu étant de faire très très vite, de prendre juste celui-là de vitesse. Parce que normalement, en stratégie, je vais m'obliger à presque pas bouger. Voilà. Donc, du coup, maintenant, Toi, ton joueur, dans ton jeu, tu veux que lui il bouge presque pas. Le but du jeu, c'est qu'il m'offre les 3/4 du but. C'est ça, ouais. Quitte à insister à faire des surplaces, il va m'arrêter. Mais si je tire très très fort, j'ai de fortes chances de récupérer la balle. Si je tire très fort, je vais lui tirer dessus d'en bas. Si je tire assez fort, je vais tirer sur lui là. Et après, je vais récupérer la balle. Donc j'ai très très peu de risques. c'est ça. Tu peux pas te permettre en fait, de faire ça sur par exemple, ce que tu montrais tout à l'heure, c'est-à-dire que sinon, si tu tires un peu fort, tu vas pas réussir à l'arrêter. Ouais, non. Il faut vraiment qu'en fait ça soit sur une surplace et aussi sur le défenseur. Parce que si j'étais comme ça, là si tu fais la même chose, Une surplace. à croiser, droit, ouais. Non mais pas croiser. Imagine je suis comme ça, si jamais vous voyez, Voilà, c'est comme tout à l'heure. Ça va jamais rebondir. Ça va pas rebondir. Ça va pas rebondir, c'est d'enlure, lui, il va me l'arrêter. C'est vraiment en fait quand vous faites ça, c'est-à-dire que vous tirez juste pour que ça rebondisse et que vous laissez une chance. Pensez bien à le faire sur les défenseurs et sur les surplaces. Donc en fait, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de tirs. Après, c'est juste une histoire d'observation de l'adversaire. Je l'oblige à faire un truc. Et après, c'est à moi d'observer ce que l'adversaire me propose. Faire des tirs à blanc, comme ça, voir sa réaction. Une de mes réactions préférées, c'est par exemple, il est là, je fais ça, je vois qu'à chaque fois il fait ça. Donc là, je vais m'obliger à tirer sur son ball. Et il va. Donc ça va être beaucoup de... Alors, pour récapituler, donc du coup, alors le virtuel c'est le jeu pour les campagnards. En gros, tant que le mec en fait te laisse un peu de surplace, tu y vas. Voilà. Donc, vous avez vu, hein, c'est bien précis. C'est important d'avoir vraiment bien occupé. Si jamais le mec reste trop statique sur les premières positions, là, dès que tu as décroisé à vitesse pour Voilà. Il n'y a pas besoin de frapper très très fort. Le principal, c'est vraiment de prendre deux vitesses. de prendre l'angle avec De prendre le bon angle et de prendre vraiment de vitesse l'adversaire. Voilà. Et c'est de prendre de vitesse. Et du coup, si jamais le mec est malin, du coup, Et commence à alterner énormément. je veux ni la première, et je veux pas les surplaces et je veux pas la longueur. Maintenant, normalement, j'ai du court. Alors du coup, je vais parler de tirer à blanc, parce que j'imagine que sur les appels, C'est des appels. alors moi, du coup, je vais te poser une question toute simple pour les amis sur ça, parce que c'est vrai qu'un appel, un petit comme ça met pas trop l'impression. Voilà. Moi, je vais te demander, par exemple, si tu bouges comme ça. Là, je vais essayer de surplace. Obligatoire. Ok. Maintenant, si jamais on tombe sur des gens très rapides, alors du coup, quelqu'un qui bouge, en fait, il va vraiment faire que le surface. J'imagine que maintenant, je bouge vraiment comme ça et vraiment sur la surface. Alors, je pars sur poteau. Vas-y. Ok, c'est bon. J'ai jamais dit qu'il n'y a pas de bonne réponse. C'est toi qui dis. Voilà. On cherche le poteau. Ah, donc du coup, en fait, en gros, quelqu'un qui balaye, il va vraiment chercher en fait, soit ici, soit là. En fait, un des deux poteaux. Voilà. Vraiment, c'est selon en fait, vers quel. Et après, dès que ça commence à se compliquer, se faire dans des zones, bah là, il faut sortir les armes que j'appelle le plus difficile, les longues et les croisées. Vous allez plus loin et vous croisez. C'est-à-dire, on prenez de vitesse, donc les deux vont plonger, et là, vous la croisez. Est-ce que tu as une technique, un petit conseil à donner? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui le disent souvent, on n'arrive pas à faire la croisée. Surtout la croisée alors la plus dure. Remarquez que j'ai toujours le même départ. C'est super important. Et quand je commence, je suis comme ça. Est-ce que tu peux nous montrer précisément comment tu prends tes repères? Donc je mets la balle. Un tout petit peu sur le côté. Donc après, pour essayer, il faut vraiment que le surplace parte tout seul. Le but du jeu, après, je roule sur la balle, je l'envoie, et après je tire. Mais j'appuie pas dessus comme un frein. Vous l'envoyez. Est-ce que tu peux montrer ce que tu as fait l'appuyer sur la balle? Juste pour que les gens Appuyez, si j'appuie, la balle en arrière. Ouais, part en arrière. Donc vous mettez bien parallèle, vous lancez la balle, vous tirez. quand tu roules ta balle, elle reste droite. Elle roule droite. Et après, la grosse difficulté, après, mais ça vient avec l'entraînement, c'est de trouver les bonnes longueurs. À quel moment il faut qu'on tire. Là, ou, parce qu'il y a plusieurs tirs. Ici, parce que là, je peux faire une très très courte, par exemple. Là, Toujours d'abord. Ouais. Et ne faites pas dans l'autre sens.
Et comme ça, moins à non, l'aise. parce que je ne maîtrise pas la surplace. Elle est beaucoup plus difficile à faire parce que bon, je l'ai mais je suis beaucoup moins précis. Et j'ai commencé au baby-foot en faisant des poussées. Oui, on apprend presque tous comme ça d'ailleurs. On a tu as appris à remarqué. faire des poussées, sauf que j'avais une difficulté à faire une surplace de précision. Entre, oui. entre le droit et le revers. Il y a moins de place. Donc voilà, après je me suis mis de l'autre côté et là la position est beaucoup plus facile. Enfin, de ma part. Parce qu'en foot, voilà. Et ensuite, après, en vrai, rien n'empêche tout ce que tu nous as montré de le retranscrire en miroir. En miroir, de l'autre côté, ça se fait. Ça se fait, et après, il y a aussi, vous pouvez avoir aussi des livres. Si vous maîtrisez pas, je ne maîtrise pas très bien, donc ça me demande un peu plus de concentration. Et vous avez des livres. Vous laissez la balle, et Vous essayez jamais par exemple de vous mettre vraiment au milieu et puis de feinter, je veux dire feinter le. si ça arrive, départ à si droite je ou à rate gauche, quoi. si je rate 2-3 tirs, je vais. Oui. Et ça donne moins de place forcément. Alors, j'aime pas les gens qui partent du milieu parce que c'est beaucoup plus compliqué. Ça veut dire que ça vous oblige à maîtriser 2-3 tirs de chaque côté. Là, moi, j'ai juste à maîtriser 2 tirs. Pour commencer, hein. oui. Après, Oui, bah, ça, c'est juste une surplace, 2 tirs croisés, et à la rigueur, une milieu. Voilà. Ça fait que 3 tirs. Si vous commencez à partir du milieu, eh ben, il faut déjà tirer. Déjà une surface, après tirer, droite, croisé, une tirée croisée, et pareil de l'autre côté, il faut une poussée entre les deux, une poussée au fond et une poussée croisée. Ça fait 6 tirs. Donc dans l'apprentissage de l'exécution, et moi mes 3-4 tirs me suffisent pour scorer. Là j'ai fait des compétitions, j'ai pas eu trop de difficultés à marquer. Moi, j'avais pas de question là-dessus, parce que tu vois, je me pose bien des questions, j'imagine. Les gens, souvent, ils sont comme ça, ils sont très rapides. Alors le jeu au réflexe. Voilà, parce que les gens, en fait, te voient tirer, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, il y a des gens, ils tirent pas vite, et pourtant, moi, je suis au réflexe, et Le jeu réflexe, en fait, moi quand je fais ma surplace, je fais un grand mouvement. Et le grand mouvement fait que le mec va bouger un tout petit peu. Et moi je le fais. fais la vitesse réelle pour vous montrer, en fait. Tu vois, même si tu vas revenir, en fait, pour moi, en plus, je suis un peu lent, mais il y en a qui font carrément ça, les très rapides. Ça, et en fait, c'est juste ça qui suffit pour revenir. Les défenseurs sont marqués par le En fait, regarde bien où il est, ça va, ça va, en fait, on a. C'est-à-dire qu'en fait, moi, même si je faisais ta projet, c'était. Et donc, j'ai juste fait un aller-retour. Pourtant, tu vois que la barre T'arrives au milieu, l'impression qu'il est pas milieu de but quand tu fais ça. Ouais, je fais quasiment là et je reviens. Question inversée, c'est pareil. Dans le sens, c'est exactement la même chose. Si moi t'inverses. En fait, c'est ce qu'il dit, parce que moi je suis pousseur, et Ouais. justement, quand tu fais ta Si poussée, tu inverses, si tu fais une surplace en fait en poussée, il faut juste faire gaffe parce qu'en fait, quand tu reviens en fait, en tirée, tu as beaucoup plus de force. En fait, tu as tendance à vraiment faire facilement la croisée, et c'est plus dur en fait. C'est plus dur. J'avais beaucoup de mal à faire le droit Ouais, poteau. le droit est très dur à faire. mais parce le qu'en fait, gardien, faut- ça en fait plus inversé que le gardien. Quand on est gardien, alors faut que tu Gardien, quand tu parles en tu gardien défenses. inversé sur son. Voilà. c'est ce qu'il te disait, Est-ce que regarde. ça embête Regarde. plus l'attaquant? Tout à l'heure, c'est ce que je faisais. Regarde, en garde inversé. Normalement, alors là, le placement de la balle est très très important. Autrement, si tu ne veux pas t'embêter, tu fais quasiment une roulette. Attends, c'est juste contrôler la garde inversée pour expliquer. Quand vous êtes en garde normale, vous tenez les barres comme ça. C'est ce que tout le monde fait quasiment avec le garde inversé. C'est quand vous échangez avec l'autre joueur, vous êtes à l'envers. Donc ça, c'est ce qu'on appelle nous la garde inversée. Donc ça, c'est juste pour ceux qui Et là, donc, je fais ma surplace en faisant comme une petite poussée en appuyant sur le ressort. D'accord. J'appuie sur le ressort pour prendre de l'angle. Le jeu vraiment d'angle. C'est vraiment le but là. Je vois pas le ressort en fait. Non mais tu le sens. Vas-y, appuie sur la barre. Appuie sur la barre. En fait, ouais, le ressort, en fait, pour vous expliquer, le ressort, il est là, dedans. En fait, là, c'est un truc qui est bouclier. Et là, vous avez un ressort. De ce côté-là, tu l'as l'as le le ressort l'intérieur, aussi, mais il est plus dur. elle va taper, en fait, sur le ressort. C'est ça que quand vous faites ça, vous sentez que la barre... Et la prise sur la poignée, c'est exactement la même. Tout le temps le même départ. Il ne faut pas que mon adversaire puisse distinguer quel tir je vais faire. Donc le même départ et la même gestuelle. T'as la poignée Toujours comme ça. Toujours le même tir. Après, c'est à moi de varier ma longueur de tir, mes angles de tir. Mais toujours le même départ. Pour en revenir, Et du coup, t'as quasi pas de pression sur la poignée en fait. Aucune. Là, j'ai juste mon doigt qui touche là.
ça me sert aussi des talons, des fois, pour des longueurs. Regardez mon doigt là, ça me sert des talons pour le milieu. J'ai mon doigt, c'est bon. Mon doigt est debout là, mon doigt est droit, c'est bon, je peux déclencher mon tir. Et alors du coup, tu peux parler de tir à Hollande, parce que moi j'appelle les appels. Là. Les appels. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un appel et à quoi ça sert? Voilà, je vais déjà les savoir pour l'expliquer. Donc moi je pars en surplace, donc si je suis comme ça, je pars direct. Bon, le mec il va pas bouger. Par contre si je commence à stresser, quand est-ce que je vais faire mon tir? Là le mec va commencer à bouger. Voilà, et on fait stress, et je choisis. Non, c'est pas grave. Ah non mais elle m'a glissé des mains parce que j'ai pas de poignée, je suis désolé. Voilà. Et après, donc, dès que ça se complique, après on peut faire des appels beaucoup plus longs. Voilà. Autre moment qui est important aussi pour moi, c'est le timing. C'est-à-dire que vous avez 15 secondes pour tirer, ce qui est énorme. Donc vous avez la balle, souvent j'attends pas loin de 10-15. Ah oui. Dès que c'est très élevé. Comme ça fait stresser le mec d'en face. Voilà. Et donc généralement j'attends. Mais après, dans le fil du match, je fais une variation de temps. C'est-à-dire que je suis là et tout de suite je tire. J'en fais quelques tirs en fait. Et ça ne peut pas. Donc, et après, j'en fais une ou deux, et après le mec, dès le début, voilà. Il crée le stress, tu le fatigues. Et voilà. Donc, voilà. Quand vous faites vos appels, vous perdez un peu vos repères. Oui, j'en fais. Non, parce que là, mon appel en fait, c'est juste rouler sur la balle. Non mais je regarde par rapport à sa position de ressort. Je reviens toujours. En fait, c'est là qu'il faut que tu regardes. Alors, je suis. Je vais sur la balle. Je vais sur la balle. En fait, Tu sens toujours le ressort. et après, j'enclenche quand c'est moi, quand je décide, en fonction de ce qui me pose. Et c'est parti. Je pense que tu dis ça parce qu'en fait, souvent en bar, vous voyez des appels comme ça, c'est-à-dire que les gens qui font des appels décollent de la balle pour envoyer d'autres côtés. Vous voyez souvent en fait des joueurs qui tirent trop. Là. Et en fait, ça, on va dire, plus tu montes en niveau, moins tu le fais. C'est-à-dire que même les gens qui le font, souvent, c'est des trucs très fins et c'est vraiment des petits appels très singuliers, des trucs un peu. Enfin, ils vont pas prendre énormément de risques. Et jamais tu fais des appels, tu vois, où tu décolles de la balle. La plupart des gens qui font des appels, maintenant, il y a beaucoup de gens qui font des appels comme tu fais, c'est juste, je roule sur la balle pour faire ça, tu vois, je pars, je reviens, Et après, on peut varier après au plaisir, on peut faire des allers-retours. Et c'est plus dur, parce qu'il y a plus de déchets. Mais je peux en tenter un pour surprendre l'adversaire. Voilà. Et ce sont des tirs très faciles à exécuter. Même en apprentissage. Donc qui peut venir, là, tourner autour de la balle, pousser un petit peu sur le ressort, sans forcer. Et voilà. C'est des tirs très faciles. Et ça vous ouvre après le reste normalement du jeu. on n'a pas souvent de tutos sur la main fermée. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions quand même? On a beaucoup parlé, mais on aime bien laisser la place aux gens, ceux qui n'étaient pas. Du coup, tu décolles pas la main de la poignée. Elle est tout le temps. Alors, je suis toujours sur la poignée. Je suis toujours un contact. Très léger. Je caresse la balle. Est-ce que tu ne bouges pas, est-ce que tu appuies sur ta main? C'est vrai que tu dois tenir comme ça, on a plutôt tendance à voir des gens tenir les barres comme ça, J'appuie là, devant. C'est là où j'appuie et je tire. et en plus, Il y a un contact là. pour ceux qui n'ont pas l'habitude, en fait, c'est pareil. Le but, je t'ai légèrement en fait, déjà cassé. Ouais, parce qu'en fait, pour vous expliquer, il y a deux façons de tenir. Il y a des gens en fait, qui ont tendance surtout les bras. Vous avez souvent des gens en fait, qui arrivent, ils arrivent par les touches rapidement, prendre les mains sur le bras. Le bras est cassé. Voilà. Si vous regardez, Il essaye d'être presque parfait. voilà, vous voyez, on voit que c'est comme ça. Vraiment important. Et la position du corps, c'est un peu penché ou Je suis un peu décalé. Après, pour pas te gêner. les bras, en fait, tu peux perdre, par exemple, tu vois, pour ce qui est très précis, très, on va dire, tu vois que c'est très fin les gestes. En fait, si jamais il se met comme ça, en fait, le problème que quand tu fais ça, c'est que tu vas quand même tirer les mains. En fait, dis-toi un truc, c'est que plus ton bras va dans un axe perpendiculaire, plus ta barre, tu vas y mettre de l'effort, et moins, en fait, plus tu vas perdre en vitesse. Par exemple, tu vas voir. Et il n'y a pas besoin. Moi, je suis pas quelqu'un qui frappe forcément très fort. Mais par contre, je cherche la précision. Voilà. Du coup, si tu veux vraiment avoir zéro fragment, tu vois, comme il fait, quand tu veux tirer, regarde. Si tu le fais, regarde, teste sur la barre. Tu vois, regarde, laisse le bras, et en fait, ton bras dans l'alignement, tu sens qu'en fait,
tout léger, en fait, tu as une résistance quasiment dans ta barre. Si tu fais ça, voilà, exactement. Et plus tu vas tirer fort en fait, comme ça, en faisant ça, c'est ce mouvement-là en fait. Pour arriver à avoir une précision comme ça, Il y aurait quasiment Après, j'ai mes petits trucs. tu fais des gammes tous les jours. Quoi. Je joue 1h30 par semaine. ça va être beaucoup plus facile d'aller très vite, de faire des choses très précises. Après, J'entraîne plutôt les autres. du coup, ouais, pour ceux qui ne connaissent pas Philippe, c'est le club de Quimper, enfin, et historiquement Ederne. Voilà, mais j'ai fait mes gammes à Rennes, j'ai joué à Rennes et à Rennes. À l'époque des dinosaures. Des dinosaures. Ah voilà quoi. Bon bah Philippe, c'est un jeu, merci en tout cas. Relativement simple. S'il y en a qui veulent poser encore des questions, je vous laisse. Moi malheureusement la table de marque m'appelle. Et en défense, on parlait de l'attaque, mais Alors la défense, bah, c'est un jeu de stratégie. Donc tout de suite, voir ce que le mec il ne sait pas faire. Alors la plupart commencent au milieu. Vous avez vu, la plupart des joueurs ils commencent au milieu. Donc la stratégie, bah, soit vous mettez en garde normale, soit en garde inversée pour savoir s'il est capable de faire une tirée ou une poussée. Généralement, il y a un des deux qui maîtrise moins bien. Et comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut maîtriser une longueur là, une longueur fond et une croisée. Donc il y a un des trois qui ne va pas maîtriser. Et donc bah, une fois que vous avez vu lequel il maîtrise le moins, bah, pourcentage, ah, vas-y, vite. S'il ne maîtrise pas une longue croisée là, bah, il vient, là on y va. Et si à chaque fois il va décroiser ou tirer droit, et on va marquer. Et là c'est vraiment un jeu d'observation. Moi, celle qui me pose toujours problème, c'est donc c'est une tirée, donc t'es comme ça, départ là, et donc le mec en fait ramène là, il va aller la coller là. Ça c'est le grand classique. Et donc ça veut dire que toi au niveau défenseur, t'es là. il faut que tu suives le mouvement, mais il faut que tu sois, enfin limite tu peux pas anticiper parce que sinon il va faire une surplace. Et Bah, donc, non mais tu l'obliges d'aller au milieu après. oui d'accord. Est-ce qu'il maîtrise le milieu? Ah oui. Tu peux garder à la rigueur ton poteau. Est-ce qu'il maîtrise une? Parce qu'il est là. Que moi j'ai tendance à boucher tout le champ des possibles en fait. En fait, il faut réussir autant que faire se peut de dissocier ton but en deux. Un joueur garde une moitié, un joueur garde une moitié. Et pas être là, parce que là, t'as vu tout ce que tu joues. Donc, ça c'est le but. Et c'est de dissocier les deux. Et dès qu'il faut changer de garde, pareil. On dissocie. Et on garde moitié-moitié. Après, ça demande. Alors, c'est très difficile de changer, hein, parce que faut des repères dans l'espace. Mais ça, c'est s'acquiert avec l'expérience. Tu veux plus parler de défense? Non, je parlais que d'attaque. Ah oui d'accord. Et t'as passé dans ton état, dans l'étude de Quand j'ai commencé en boîte de jeu, pousser. C'est le premier tir qui est venu instinctivement sans réfléchir, tu vois. Et après, j'ai fait des tournois et puis quand sur place, plus ça allait, plus le décollage, le mec. En fait, je commençais par les pousser et le mec il s'est mis quand j'avais des croisés, j'avais pas de surplace poteau. Le mec il était comme ça. Et là, pousse mon gars, vas-y. Le mec il est déjà. Alors qu'est-ce que je fais quoi? J'ai pas de surplace pour les. J'avais un peu la piscine, mais elle était pas précise. C'était béni pour l'autre. Je ne pouvais pas faire une poussée, le mec s'est arrêté. Donc c'est ce qui m'a amené à changer pour maîtriser le surplace. Mais il y en a très peu maintenant à jouer comme ça. La plupart se sont tous mis, et moi je suis contre, c'est vraiment. Je marque. Je pense que en ratio de pourcentage de but, il faut bien réchauffer, bien concentrer. Je pense que c'est ça c'est qu'à la maison que je mets une pression comme ça. Après la grosse difficulté peut-être c'est l'efficacité. Parce que ça demande beaucoup d'entraînement pour arriver à un résumé là, c'est ce que tu disais, pour arriver à un résultat correct. Parce que comme je dis, essayer une surplace c'est super facile. Vous essayerez chez vous, vous tournez autour au ralenti, essayez de bien taper droit. Et l'autre, la même, donc on pousse un tout petit peu sur le droit et ça tient. Deuxième petite question. Le passage
passe-bille et rattrapage de balle. Il y a plusieurs méthodes. Non, moi, je suis classique. Moi, je suis classique. L'aile, Moi, je suis là, je mets ma balle un petit peu sur le temps, je l'envoie ici. En fait, j'envoie la balle comme ça. celui-là. Ouais, je l'envoie là, j'envoie mon joueur, Ah oui. je fais un tour à blanc pour voir comment il réagit. Toujours pareil. Et après, bah, je recommence et puis bah, je choisis comment croiser. Je fais très très simple. Après, je peux complexifier. Si la situation alors encore plus compliqué, je fais croiser et après je repars comme ça. Complexifie au fur et à mesure de l'adversité. Si ça passe ça, tu fais ça. En fait, c'est un jeu stratégique. Tu dois t'adapter. Tu dois t'adapter à ton adversaire. Et tu ne dois pas imposer tout. Tu vas avoir différentes façons de garder, d'attaquer. Donc toi, tu l'analyses très vite. Si tu as un jeu, par exemple, j'ai connu sur place le mec qui me les bloque, je fais trop de choses. Donc tu ne vas pas imposer ton jeu. Ça ne sert à rien. Donc c'est un jeu d'échecs. Maîtriser 3-4 tirs, ça te suffit. Et tu les fais. Bon bah sur place, croisé, demi-croisé, 3-4 croisés, 4-4. Merci en tout cas. C'est une tuto sur place. Moi j'ai éliminé David. Merci. De rien. Je suis parti en garde.